Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ces magazines qui fait pour vous le point sur l'actualité. Vous le savez, sur le continent, cette actualité reste dominée par l'épilogue de l'Afro-Basketball, cette compétition à laquelle la République démocratique du Congo a renoué chez les messieurs. 10 ans après, ça sera la majeure partie, sinon c'est pratiquement ce qui va constituer ces magazines. Nous allons en parler bien sûr avec ces péripéties et puis nous parlerons un petit peu de retour des interclubs de la CAF. Le tout puissant Glabert Mazembe qui va jouer bien sûr ce samedi. Nous en avons également à parler, oui. Et il y a un grand monsieur qui va visiter, qui sera en visite ici en République démocratique du Congo. Quoi de plus normal, effleuré, ne fût-ce qu'en parler, ne fût-ce que chercher un peu à savoir ce qu'il en est. C'est une première pour lui depuis qu'il a été, bien sûr, président de la Confédération africaine de football. Il s'agit bien sûr de Ahmed Hamad qui sera, bien sûr, qui arrive ici en République démocratique du Congo pour en parler. Dans ces studios avec moi, Eddie Kankou. Eddie en forme. Très en forme, Valdo Simoyamba, je salue tous les téléspectateurs. J'ai l'habitude de saluer mon ressource humaine. Cette fois-ci, je remercie mon ressource humaine. Il sait pourquoi j'ai dit ça. Getty Matelo, il habite Yolo. C'est mon chef sur le plan administratif à Sangomalamo. Je lui dis un grand merci pour les efforts. Il sait pourquoi j'ai dit ça. Je crois que la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais j'ai fait renaître cette reconnaissance. Yolo, quand vous parlez Yolo, je vois Zizou est là-bas. Je vois Christian, que j'appelle affectueusement président Christian Walungwa. Il y a également James Katambwa qui est de ce côté-là. Bon, lui, il est tantôt à Yolo, tantôt... Non, Yolo. Ah, Yolo. Yolo Sid. Il a proposé les valises. Hein. On m'a dit Yolo Sid. Fille au moine. Ah bon, il vous complète parce qu'aujourd'hui, vous êtes en vert blanc. Bon... la reprise des entraînements du Dering. Même pas. Coïncidence des circonstances. Je n'appartiens à aucun club de la République démocratique du Congo. Je suis analyste. Allez, mais non, nous vevoyons. On ne veut pas scruter, mais aujourd'hui c'est un verbe. Erreur de circonstance. Allez, j'en profite. Hein, les Deringmen qui ont, les club Motema Pembe qui a repris avec les entraînements en attendant un stage bloqué, bien sûr pour permettre à ceux qui puissent bien préparer la saison sportive 2017-2018. Il y a des nouvelles recrues qui sont là. Je vis également en image un gardien en provenance du Congo-Brazzaville. Hein. C'est ça, Dixon. Bienvenue également. Merci Valdo. En forme. Oui, on peut dire, on peut dire. La saison, on va quand même essayer un peu de fleurir tout ça. Il y a des rings qui commencent, avec club, qui d'autres, c'est une nouvelle recrue. C'est la période du mercato. Moyens de transport. Les championnats s'annoncent très bien. Moi, j'aimerais qu'il y ait ce genre d'émulation où le joueur, vous savez, ça relève un peu le niveau du fanatisme. Le supporter se retrouve un peu dans des duels on ne peut plus respectueux parce que de l'autre côté ce sont des véhicules, de l'autre côté on dit nous avons des joueurs jeunes, de l'autre côté du côté de Renaissance le président annonce des grands joueurs des Brésiliens capables de battre les grandes formations. Donc ça annonce le championnat, ça annonce les couleurs. Ça me rappelle la prière. Voilà. Donc ça annonce les couleurs. Moi je crois que c'est ça le spectacle. C'est ça le spectacle qu'il faut avoir avant une saison. Des rings qui présentent, qui amènent ces joueurs qui commencent leur préparation. V-Club, ce sont des véhicules. Renaissance qui annonce que c'est un recrutement bling-bling. C'est intéressant. Ça crée une rivalité, mais pourvu que cette rivalité reste une rivalité entre supporters et que ça ne nous amène pas de la violence. Les regrets aussi, c'est du côté de l'organisateur. Je vois les équipes se préparer, mais l'organisateur ne se prépare pas. Là, et le comité fait 16 ans, je crois, on doit faire un mandat, on doit renouveler. C'est très important parce que le club se prépare. Mais au niveau de l'organisateur, il n'y a aucune préparation. Je ne sens rien. On n'annonce pas l'assemblée. Voilà, on n'annonce rien. On veut glisser avec, on veut glisser au niveau des instances du football. En commençant par la FECOFA jusqu'à la dernière instance, je crois qu'on doit organiser les élections. Mais il y a une réalité, Valdo. C'est quoi? On ne peut plus technique. Vous savez, quand un club doit commencer ses entraînements, de manière professionnelle, ça prend 6 semaines. Il y a toujours entre 5 et 6 semaines de préparation. Après quoi, vous commencez le championnat. Mais là, on se rend compte que tous les clubs qui commencent leur préparation commencent une préparation aveugle. Donc, bazo banana bonga préparation, parce qu'on commence une préparation, on commence une préparation 6 semaines avant le premier match. Mais là, Dering s'est lancé dans une préparation parce que le coach de Dering, je l'ai approché, qui disait toujours calculer caca.
Tobanda. Parce qu'on ne sait pas à quelle date va commencer. V-Club commence le mardi prochain dans son centre de Kimbondo, toujours de cette manière-là aveugle. Nous commençons, mais nous ne savons pas. Sans repère, sans boussole. Merci. Allez, on va parler un peu. On a parlé V-Club, Desampe, Renaissance et bien d'autres clubs ici à Kinshasa. Rangers également qui a remporté la Super Coupe, champion de l'EPFKIN, qui rejoint bien sûr la division 1. Mais quoi de plus normal, parler également du tout-puissant Nglebert Mazembe. D'ailleurs, c'est le représentant de la RDC en lice, aux interclubs de la CAF, en Coupe de la Confédération, qui joue ce samedi. Également, un retour, comment voyez-vous cette équipe de Miayo qui a un plus, on va le dire, après ces doubles confrontations en sélection nationale. Il a certainement ajouté un plus. Et il retrouve son club et a commencé avec ses quarts de finale en déplacement au Soudan. Bon, ça sera un match très compliqué pour Mazembe parce qu'on a vu cette équipe soudanaise de Al Hilal El Obeid. Je les cite voilà. comme ça. Al Hilal El Obeid. Obeid. Ah, voilà, moi j'ai dit Obeid. Bon, voilà, c'est bon. Le tombeur okay. de Sangabalende. Voilà, le tombeur de Sangabalende qui a eu une belle phase de groupe. Ça, il faut le dire. Et quand vous regardez, de l'autre côté, c'est un championnat qui se joue. Alors qu'ici, Mazembe a été à l'arrêt. Et un arrêt qui a été observé aussi par le fait que plusieurs joueurs internationaux de Mazembe ont pu rejoindre leur sélection. Ils sont revenus, même l'entraîneur lui-même est revenu sur la sélection parce qu'il a été promu au niveau de l'équipe nationale. Le championnat s'est terminé, c'est qu'il fallait encadrer cette équipe qui n'est pas allée en stage. Contrairement à ses habitudes, Mazembe est resté au pays. C'est qu'il faudra seulement compter beaucoup plus sur l'expérience que Mazembe a de jouer le haut niveau. Vous savez, l'entraîneur tunisien l'a dit la semaine dernière, hein, dans cette émission, nous suivions encore ses propos quand il a dit que la Tunisie avait l'avantage d'avoir des joueurs qui jouaient le haut niveau africain chaque saison. Et c'est l'avantage que Mazembe a par rapport à cette équipe soudanaise, c'est que Mazembe est habitué à jouer le haut niveau toutes les saisons au niveau africain. Ça dépasse les 10 ans, il faut le dire, ça dépasse les 10 ans que Mazembe joue ces niveaux-là. Donc ça sera une guerre d'expérience. Mais en tant que Congolais, nous donnons chance au tout-puissant Mazembe pour ces matchs allés, où Mazembe peut faire les résultats, chercher les nuls sans doute. Et ici au Congo, on le sait, il y a le phénomène du stade Mazembe, qui est pratiquement un coin, une autre que beaucoup de clubs ont du mal à vaincre, à faire tomber. Donc Mazembe aura son public. Il y a, comme Olivier aime bien le dire, les Toubaou. Donc on donne beaucoup de chance à Mazembe pour le duel retour et pour une qualification en demi-finale. Eddie Kankou. Vous avez parlé des Rangers. J'aimerais qu'on signale, il y a une dame. L'équipe qui a joué la finale face à Rangers s'appelle DDM. La Coupe de Kinshasa. Voilà, et DDM, c'est l'équipe à la femme à Santos Mutubile. Et la femme s'appelle Doudou Mutubile. Il y a cette dame, moi je la considère comme une dame de fer. Hein. Et elle évolue mais hors radar et elle fait de grandes choses. Et la saison prochaine, DDM jouera cette saison déjà. Cette saison, voilà. La saison qui a démarré. Qui a démarré hier vendredi. Qui a démarré vendredi avec voilà. Cette opposition d'Ijak Nordine, 2 buts partout. Donc, cette dame a joué. Quand on félicite Rangers, je vois le président Lambert au Sango qui remporte pour la 2e fois. Et face à une jeune équipe qui sort de l'entente humaine de football Lukunga, rivaliser avec l'équipe de Rangers, je crois qu'il faut applaudir cette dame encouragée. Madame Doudou Mutubile. Santos Mutubile est éprouvé, voilà. Il n'est pas au pays, il est en Belgique. Il est en Belgique. Allez, on en profite pour nous présenter nos condoléances. Il a tout notre soutien. Voilà. Jalma, donc bon, voilà. Ditunga. Voilà, mais par rapport au monde entier, Santa Maria. Par rapport au tout-puissant Mazembe Nglebert, moi j'ai plutôt peur. De quoi? Parce que l'effectif amené par Miayo, ce n'est pas l'effectif habituel. Et jouer à l'extérieur face aux équipes maghrébines, c'était toujours difficile pour les tout-puissants Mazembe. Il y a 4 joueurs absents. Il y a 4 joueurs absents, ce sont des cadres aussi. Toutou, Deotanda. Voilà. Et ces 4 joueurs qui sont restés à Lubumbashi, ce sont les cadres. Et Miayo ne doit pas plaire, comme a l'habitude de le dire Florent Ibenge, avec les qualités et défauts. Il faut jouer et faire face, parce qu'à l'extérieur, ça se négocie très difficile, et en interne, avec l'appui de Toubaoué, peut-être on peut aller de l'avant. Mais ça craint, moi je n'ai pas très rassuré. Et je veux que Mazembe gagne, mais je reste sur mes gardes et que Miayo puisse faire le nécessaire. Quand on voyage avec des lieutenants qui restent à la maison, le mieux à faire, c'est de verrouiller les arrières
procéder au contre, voir comment l'adversaire va s'y prendre, et chemin faisant, si on estime qu'on peut bousculer l'adversaire, on peut le faire. Mais rester trop prudent parce qu'on n'est pas parti avec l'arsenal de l'équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert. Allez, les Corbeaux, ils savent bien jouer cette compétition. Dixon l'a dit, c'est plus de 10 ans qu'ils sont sur cette dynamique. Toute compétition confondue, Ligue des champions et Coupe de la CAF. Mazembe est tenant du titre. C'est avec ces statuts que ces clubs est en train, bien sûr, de jouer cette Coupe de la Confédération. Donc, c'est un monstre. On verra ce qu'il en sera, bien sûr, de Corbeaux, de Lubumbashi en déplacement. Tant plus que le match retour, ça sera à Kamalondo, un stade où béni pour le tout-puissant Anglebert Mazembe. On en saura un peu plus. Donc, bonne chance aux Corbeaux. La grande thématique, comme je le disais, ça sera l'afro-basket. Nous allons nous attarder sur ce qu'a été la participation de la République démocratique du Congo. 10 ans après, la RDC a signé son retour. Ça craignait, oui, mais ce qu'on a vu nous a séduit. Et ce qu'on a vu nous a donné l'occasion, bien sûr, de regarder autrement ces basketballs masculins. Ça nous rappelle encore les années 96, où ça a été un peu mieux. Mais là, on sent que c'est vraiment un retour en forme et en fanfare pour les Léopards de la RDC. Sur le plan technique, on commence d'abord par ça, à revoir ce qui a été sur les terrains, les Léopards. Ils ont joué 4 rencontres. L'entame a été très compliquée. Ils ont perdu une extrémiste après prolongation. Ils ont réussi à l'emporter face aux Ivoiriens. Mais ils ont fait mieux face à l'équipe nigériane où ils ont été vraiment étincelants. Mais face à la Tunisie qui depuis peu devient le bourreau de la RDC, toute compétition confondue, sinon basketball, football confondu, on peut le dire ainsi. Mais la RDC a une lecture d'abord par rapport à ses retours. 10 ans après, on n'a pas vu sur la scène continentale les Léopards basket jouer, mais là on le voit jouer et ils ont été quand même séduisants. Il faut dire, les premiers défaites, c'est les faits que je voudrais relever pour ces jeunes basketteurs de la République démocratique du Congo, c'est qu'ils ont réussi à battre une équipe qui est finaliste. Ouais. Le Nigeria joue la finale le 16. C'est aujourd'hui. Ouais. Oui. La finale contre la Tunisie. Donc, il faut dire que c'est une équipe... La Tunisie, qui a battu la RDC, le Nigeria, qui a été battu par la RDC. Les deux équipes se retrouvent en finale. Donc, pour dire que c'était le groupe relevé, au fait. Le Nigeria vient d'un groupe très relevé et la Tunisie, c'est défait d'un adversaire, quand même de taille. Je vois la performance des Léopards dans ces parcours, une défaite dans le groupe A et 2 victoires. C'était quelque chose qui a donné de l'espoir. Face à la Tunisie, c'est vrai, c'est une équipe qui revient en compétition internationale. Vous savez, dans ce genre de sport, il y a une réalité qui se cache toujours. L'absence de participation à des compétitions continentales, à des compétitions internationales, pèse toujours sur la forme d'une équipe. Ça, c'est clair, c'est un principe en sport. Moins vous participez à des compétitions au niveau continental, au niveau international, vous aurez toujours des lacunes parce que vous jouez les hauts niveaux. Ça fait 10 ans, pratiquement, près de 10 ans, que les Léopards de la RDC, dans cette version, messieurs, n'ont plus participé à une CAN des baskets. On l'appelle afro-basket, mais c'est une CAN des baskets. Nous n'avons plus été là et nous sommes sortis à l'étape des quarts de finale face à une équipe qui est aujourd'hui finaliste, face à une équipe qui est habituée à jouer les hauts niveaux. On peut dire félicitations. On peut s'arrêter là pour voir dans quelle mesure maintenant travailler davantage et permettre à ces Léopards de revenir sur la scène continentale, sur la scène internationale. Mais ce travail, Valdo, doit être soutenu par quelque chose. C'est que, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, le haut niveau, il faut s'habituer à cela. Si nous avons des clubs qui sont soutenus par l'État, des clubs qui sont soutenus par des sponsors, qui jouent chaque année des compétitions au niveau des clubs, au niveau du continent, nous aurons toujours des joueurs à même d'intégrer l'équipe nationale et nous amener à un haut niveau. Moi, je juge que ce parcours qui s'est arrêté en quart de finale, il est assez louable. Et du Kankou, on sait, on est habitué avec le football, mais là, les basketball a surpris plus d'un. On n'attendait pas. On a vu d'ailleurs les Congolais regardaient l'afro-basket comme jamais auparavant. Comme si on regardait des attroupements, de football. La télé en train de suivre, en train d'applaudir. Même dès le premier carton déjà, on était en train de saluer les tirs à 3 points, les grosses performances alignées par les Léopards. J'ai dit, mais il faut attendre jusqu'à la fin, parce que le basket, même en 5 dernières minutes, tout peut changer, tout peut basculer. Voilà.
La RDC sera un pays émergent à l'horizon 2030. Donc je crois que mais c'est ce qu'on nous dit à l'horizon 2030. Qui vous dit ça? Motivés ensemble. Tu suis la plus sur Télé 50. Voilà. Merci. Messieurs. La RDC sera un pays émergent à l'horizon 2030. Nos fédérations doivent adapter le statut à la réalité, adapter la politique à la réalité qui existe. Et j'aimerais bien. Non, on reste d'abord sur le terrain. Il fallait laisser finir ces points-là. Vous comprenez? Oui, c'est super. S'il faut attendre tout de l'État, ça signifie qu'on fait d'hasard. Nous devons adapter la politique de nos fédérations à la réalité qui existe. Toutes ces personnes pensent que l'État ne donne rien. Mais pourquoi ils sont là? Je ne veux pas dédouaner l'État. L'État est le tout premier sponsor. L'État doit mettre à la disposition de tout ce monde-là les infrastructures. Voilà. Je rentre dans l'aspect technique. On va en venir. On a vu notre temps. Voilà. Je rentre dans l'aspect technique. Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que ces enfants, ils sont en félicité. C'est grave. La manière dont le basket se pratique ici et les réalités techniques de l'extérieur et battre les Nigériens, ça c'est un exploit. On devait aller accueillir ces gens à l'aéroport d'Ndjili, faire le tour des provinces, parce que c'est un exploit. La manière dont le basket se pratique ici, le plan technique, et les réalités techniques extérieures, c'est la vie et la mort. On ne peut même pas franchir le tout premier cap. On ne peut pas. Et si on arrive à battre les Nigérias, c'est un exploit pour la République démocratique du Congo. La réalité est la même partout dans pratiquement toutes les disciplines. Si vous voyez cette génération avec Eric Tchibassou qui venait de participer au jeu de la francophonie, une génération qui peut faire rêver la RDC. Mais après cette participation, ces jeunes vont voler à l'éclat. Même cette génération de basketball, après, ça va voler à l'éclat. Pas d'infrastructure, pas de projets du côté pays et du côté fédération. On n'a pas là où se pratique le basket en RDC, je crois que ça voisine l'époque médiévale. Arrivé au stade de Martyrs de la Pentecôte, vous voyez les stadiums, l'image que les stadiums de Martyrs représentent aujourd'hui, on ne peut pas parler du basket de la RDC sur le plan international, moins encore national. Donc ce que nous faisons aujourd'hui relève, je crois que ces enfants, les jeunes gens qui ont participé à l'Afro-Basket méritent mieux, méritent beaucoup, au vu des conditions que nous avons ici. Et techniquement encore, cette moitié de jeunes qui sont venus de l'extérieur pour appuyer le statut local qui a existé. Et sur le plan technique, ça doit nous interpeller. Ces jeunes gens sortent, ils viennent d'où? Ils n'ont pas été choisis par la Fédération congolaise. Ils ne sont pas sortis de l'RDC par les canaux de la Fédération. Vous comprenez? Ils ont évolué pour intégrer la République démocratique du Congo. Et c'est dans pratiquement toutes les disciplines. En football, partout ailleurs. Aujourd'hui, il y a une discipline qui est tenue par le Congolais de Brazzaville. Les entraîneurs, les joueurs, vous comprenez? Et on ne sait pas... Vous parlez de handball, hein? Voilà. C'est l'handball. Voilà. Et sur le plan technique, on ne sait pas former 9 oui. Or, la fédération est là pour la production technique. Les fédérations gèrent la promotion, la vente des joueurs, la promotion technique avec les moyens de l'État. Vous comprenez? Nos fédérations sont là pour gérer le peu de moyens que l'État congolais met à leur disposition. Or, ce n'est pas ça. À leur disposition, la fédération doit relever les niveaux techniques et l'État met les moyens pour rayonner, mettre à niveau la discipline dans notre pays. Mais malheureusement, ici, les fédérations restent là pour gérer un peu d'argent que l'État met à leur disposition, oubliant que le travail d'une fédération relève d'abord de la promotion, de la formation, la promotion, la formation des talents sur le plan national, malheureusement. Allez. Il y a un élément que je voulais souligner. Je ne parle pas de ce que j'ai vu. C'est juste une bonne personne que j'ai vue et ça m'a fait rire. Non, et Eddie parlait tout à l'heure de cette équipe à féliciter. Je l'avais aussi évoqué, mais je vous lis quand même les leaders de cette compétition. C'est que dans les performances individuelles, voilà. Je vais vous lire, parmi les meilleures performances de joueurs, vous avez Diogo qui est nigérian, le Malien Mbala et le Congolais Kabasele. Il se situe 3e. On dépasse. Parmi les meilleurs points, nous ne sommes pas là. Côté passe décisive, vous avez Oregu qui est nigérian. Le deuxième joueur qui fait de meilleures passes décisives dans ce tournoi, c'est Kabongo, un Congolais. Donc vous allez vous rendre compte que nous, avec tous les hasards, il faut les dire, moi je préfère vraiment les dire comme ça, tous les hasards
Hein, les hasards qui nous a amenés dans cette compétition. Les hasards qui a fait que nous puissions avoir des joueurs de telles performances. On rappelle, hein, on s'est qualifié après une double confrontation en Centrafrique. En Centrafrique, oui. Faute d'infrastructure ici au pays. Nous étions obligés de jouer le match retour chez notre adversaire. Voilà. Donc pour dire que on sent que c'est de l'à peu près qui nous a amenés là-bas. Parce que Valdo, nous étions ensemble encore à Tunis. Non, nous étions ensemble aux Jeux africains de Brazzaville. Parce que je voulais parler d'une réalité des baskets et des handball. Eddy, nous avons suivi des matchs dans des endroits climatisés. Le sport s'est pratiqué dans une salle climatisée. Et pour les supporters, et pour les athlètes. Donc, dans le moment où même journaliste au soit pogni vraiment lali. Pour dire que l'infrastructure a atteint une dimension moderne qui dépasse même le journaliste et par conséquent l'athlète. On l'a vu en taekwondo aux Jeux africains de Brazzaville. Une athlète congolaise qui était d'un très bon niveau, mais qui a perdu son combat tout simplement parce qu'elle était perdue par les différentes télévisions et les marquois qui étaient là. Donc, à un moment... Inhabituel. Non, mais c'est ça ce que je voudrais dire. Abeti le Koloboye, Atalikuna, et Sali Geste Moroboye, na Kombo Nae. Elle a perdu son temps à regarder la technologie, les moyens, et a perdu son temps, a perdu son combat. C'est ce qui nous arrive maintenant dans ces histoires comme les baskets. L'athlète est habitué à jouer sous les chaleurs de Kinshasa ou de Lubumbashi, ou encore de Matadi. Un tel athlète, vous l'amenez dans une salle climatisée, hautement climatisée, avec des écrans partout, avec un terrain qui est autre que celui qu'il utilise. Au stade de Martyrs, c'est du tartan. À Imka, c'est du béton. Mais là-bas, c'est une... Comment on appelle ça encore? Un parquet. Parquet. Donc, tu crois que c'est du bois, mais ce n'est pas du bois. Même dans la façon dont on dit ça, ballon, au bêta basket, na parquet, on ressentit que même mouvement est comme différent. Ça glisse. Ça glisse un peu. Tu es à l'aise. Ça influence même tes chaussures. Donc, pour dire que Dieu merci pour ces hasards qui nous a amenés à finir en quart de finale. Le Congolais qui va se plaindre en ce moment, de dire que, ballon vraiment la quart de finale, je lui dirais, écoute, choisis entre tes grands-parents de la famille des papas ou des grands-parents de la famille des mamans, là où il y a des sorciers. Parce que c'est ça, la contagion de cette sorcellerie. Non, on se dit, mais finalement, on est encore tombé face à la Tunisie, vraiment. Il n'y a pas de problème. Il fallait qu'il va venger le léopard foot. Mais c'est on s'alliera à 3 mois à boxe, on a 25 ans à boxe. C'est l'aventure que nous avons vécue avec Mayweather, le boxeur le plus riche du monde. Il nous a fait un spectacle où Abetagi Kopne Anyambongo Ebele, et il veut se battre contre quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe dans sa vie. Et les gens sont allés payer des billets jusqu'à 30 000 $ américains. C'était de l'aventure. Un tel combat ici au Congo, j'allais combattre ça. Mais on sait que c'est le business dans le sport. Valdo, les hasards en matière de sport payent toujours. On l'a vu. Ça peut arriver, oui. On l'a vu avec le boxeur Meji. Je me rappelle. Meji. Oui. Qui a été qualifié par hasard. Qualifié par hasard aux Jeux Olympiques. Pour son influence. Et il a été copié. Parce que le gars, quand il venait au combat de qualification, il va aux Jeux Olympiques grâce à une qualification par hasard, grâce à des palmarès tronqués. Parce que chez nous, les boxeurs, les palmarès très souvent ne sont pas contrôlés. On a 120 combats. Il s'est retrouvé face à un monsieur qui réellement avait fait plus de 100 combats. Les résultats, on l'avait copieusement tabassé. Même dans le quartier, dans la bande de la cola. Et sinon, je complète, s'il vous plaît. Je complète. Il faut maintenant voir tout ce que Dixon venait de dire. Et de quelle manière nos léopards se sont préparés. Vous comprenez? Ils ont été chassés au cercle français. Arrivés là-bas, ce qui est vrai. Vous n'allez pas vous entraîner ici. La fédération est obligée de négocier où est-ce que les léopards vont se préparer pour cet afro-basket. Bon, ils ont quand même réussi à avoir la main du gouvernement pour aller se préparer en Tunisie, avant bien sûr d'entamer avec la compétition. Mais j'aimerais bien c'est bien bon de dire certaines choses aussi, mais il y a aussi mieux à dire en termes de présentation.
il y a eu une main derrière cette participation, l'organisation, on va le dire. On a vu les sponsors s'afficher. On a vu qu'en termes de tenue, cette équipe a été très rentable. On va quand même pas outrepasser dessus cette volonté. Je vais le citer. Oui. C'est la Rabobank. Merci. C'est justement. Pardon, Eddy. Attendez. Moi, vous allez bien. C'est là où j'ai dit merci à la Rabobank d'avoir soutenu ce garçon, mais arrêtons le sponsoring qui vient quand vous voyez que devant il y a une publicité. Ces sponsoring qui viennent parce qu'on sait que match on est dans la télévision. Sponsoring, mon cher, le sponsoring doit accompagner les choses à la base. Le sponsoring doit amener des projets très sérieux dans ce pays. Si nos sponsors trouvent que notre fiscalité leur empêche justement de faire un meilleur résultat, d'apporter un apport considérable pour notre sport, qu'ils le disent à l'État congolais. Ça, c'est une autre paire de branches. Mais ce qui est sûr, Valdo, arrêtons les sponsoring qui viennent... de sponsor. Vous savez à quel moment Babeti calcule, tantôt qu'il y a une Coupe du Monde. Coupe du Monde, mais écoutez, pourquoi ces gens-là ont laissé la Lidafoot se dérouler dans un chaos financier? Ils n'ont pas vu ça. Non, ils sont revenus, peut-être cette saison, ils vont... La réalité, vous n'avez pas tort dans ce que vous dites. La réalité de nos sponsors, ils sont très aptes à aller sponsoriser les musiciens, mais dans le sport, on vient quand on sait que visibilité est bandit, tout le monde en a la télévision, il faut arrêter ça. Allez. Parce que les sponsors devaient intervenir. Quand cette équipe était partie jouer son match aller en Centrafrique, ça a été le cas. Ça a été le cas. Mais attendez, c'était pour quel résultat? On a eu une équipe qui a joué les matchs aller et retour là-bas. On pouvait aller demander avec notre sponsor pour les jouer à Brazzaville. Non, arrêtez. Ces sponsoring qui viennent trop en retard. Voilà, vous n'avez pas tort dans ce que vous dites, mais on va quand même saluer, parce que ça craignait, on les a vus faire une très bonne présentation. Je ne pense pas saluer les sponsors ici. je ne pense pas saluer les sponsors ici, parce qu'ils ne m'ont pas sponsorisé. Moi, je vais les saluer pourquoi. Qu'est-ce qu'ils apportent de consistant dans le développement du football? Rien. Ni du basket, handball. Je me rappelle je me rappelle encore d'un président d'un club qui disait à son temps à Vodacom, je me permets de le citer, c'est que Vodacom donne à la foot ne représente même pas un verre d'eau. Vous comprenez? Qu'est-ce que Rabobank donne aux basketteurs congolais aujourd'hui? Rien de consistant pour développer. En fait, moi je suis dans l'État et le particulier. L'État congolais doit brosser. C'est pourquoi à la fois passée, j'ai parlé de la vision footballistique et la vision la politique du sport en République démocratique du Congo. Ça n'a jamais existé. C'est ça le malheur. Il y a le papa de la maison, l'État qui ne sait rien faire, et les fédérations, les particuliers s'enrichissent illicitement derrière les dos des individus. Les joueurs, si vous scrutez bien les contrats, là, vous allez voir que les individus gagnent plus que les athlètes. La discipline ne gagne rien, les individus qui se retrouvent dans la discipline gagnent mieux. Si vous allez voir le contrat de la FECOFA et autres, j'ai posé la question la fois dernière ici, qui profite? J'ai salué un monsieur de Lingala Facile qui a posé la question lors de cette conférence de presse, et ça a failli tourner au vinaigre. Il dit, mais vous allez gagner combien? Qui va gagner quoi derrière quoi? Et cette question a failli... On parle pas chiffres. Voilà pourquoi. Pourquoi? On doit savoir. Parce que l'État achète même les chaussettes des joueurs. Quand les sponsors arrivent, cet argent c'est pour le développement des individus ou pour le développement de la discipline. Cet argent doit servir au développement de la discipline. Quand je veux parler sponsors, je ne voudrais pas en rire. Ils apportent quoi? Et l'apport d'un sponsor doit être consistant dans le développement du sport et non des individus. Et non dans la visibilité. Malheureusement, ils viennent. Je vis quand... Ils choisissent le moment M. Quand le club est allé jouer la finale, et je suis derrière Vita, j'ai vu Bralima, j'ai vu Rabobank, j'ai vu l'Hôtel de Ville, j'ai vu tout le monde qui voulait s'afficher. Ils sont nombreux, ces sponsors. Voilà, Vita ne joue pas la Coupe d'Afrique des Nations, Montapi ne joue pas la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est ce sponsor qui est venu travailler dans le projet? Et le problème aussi, c'est le président de tous ces ASBL. Vous prenez un sponsor parce qu'il est bénéfique pour vous. Vous oubliez qu'il y a des jeunes gens, qu'il y a la discipline. C'est pourquoi, après le départ des individus, nos sports fléchissent, nos disciplines presque arrivent à disparaître. Allez, jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les niveaux de nos disciplines restent au pavé du caniveau. Allez, pour les relever. Bon, c'est vrai, Eddy, j'aimerais bien que vous employiez ces termes, mais ce n'est vraiment pas au pavé du caniveau. On a intérêt à développer nos disciplines. Les niveaux de nos disciplines valent. On n'est vraiment pas
Eddy, si vous faites une approche comparative dans certaines disciplines, vous verrez qu'on a pas mal de qualités, on a pas mal de... Nous avons des qualités. Nous avons des qualités. L'art de ces récompenses de nos participations ne sont pas ridicules. Nos participations sont des faits d'hasard. Ne sont pas ridicules. Valdo, dans ces pays, tout ce que nous avons, ce sont des talents. Des talents. Et en plus, nous avons la chance. Très souvent. Donc, nous seulement la talent, chance. Dans d'autres nations, il n'y a rien de projection. Talent et chance. Il y a beaucoup de nations. Aujourd'hui, tu as les Malawi qui peut t'impressionner. Tu as les Cap-Vert qui t'impressionnent. Chance. Mais attention, non. Là-bas, c'est le travail. Regardez leurs différentes formations. Il n'y a que le travail qui les conduit. Mais traverse ici au Rwanda. Ici, traverse au Rwanda. Valdo, moi j'ai déjà vu une équipe tanzanienne de football. J'avais à côté de moi des spécialistes du football. Dans cette équipe tanzanienne, commençant par les gardiens de but, jusqu'au dernier attaquant, en passant par tous les bancs de réserve, aucun joueur a recruté. Aucun a zaté. Talent est zaté. Mais Bale Bazo Beta, ça prouvait quoi? Qu'ils ont eu le temps de travailler dans la discipline, ils ont eu le temps de faire des choses scientifiquement et professionnellement, et ils produisent du bon football. Mais côté talent individuel, un joueur qui peut faire la différence, il n'y en avait pas. C'est pour ça que tu vas retrouver dans l'Afrique australe. Merci. Il y a plus des équipes avec un collectif, tu as des gens qui sont préparés à faire une discipline. Je m'aimerais être en face d'Ahmad pour lui poser certaines questions pertinentes. Non, il vient en privé. Bon, il vient en privé, bon, malheureusement, j'aimerais être en face d'Ahmad. On va prendre l'autre aspect. Vous l'avez peut-être évoqué, effleuré, dit Kankou. Cette problématique des primes, oui, la participation sur le plan technique, ce qu'on a vu, ça séduit. Mais il y a eu quand même des petits problèmes, on va les dire comme ça. Cette problématique des primes qui revient. Les basketteurs ont fait une vidéo à l'instar des footballeurs lors de la CAN du Gabon. Oui, ils ont fait une vidéo réclamant la prime. Nous sommes dit, il faudrait également en parler, quoi de plus normal, parce qu'il faut qu'on essaie un peu de comprendre c'est quoi les vrais problèmes de cette prime. On s'est dit, s'il faut comparer la prime que reçoivent d'autres disciplines par rapport au football, c'est vraiment le jour et la nuit. Les footballeurs d'ailleurs sont en train d'exiger à ce qu'on puisse doubler, qu'on passe des 5 000 à 10 000, et on sait que quand on passe des 5 000 à 10 000, donc on double la prime également, alors que dans d'autres disciplines, vous allez vous contenter de $600. $600 pour une telle participation, ça fait mal à entendre, mais ce sont des réalités, pas que du basketball. Hein. D'autres disciplines également en souffrent. Ailleurs, c'est la mort. D'autres disciplines également en souffrent. C'est très compliqué. J'aimerais bien qu'on en parle, parce que ce n'est pas que le cas. Oui. Moi, je vais d'abord de manière liminaire, ça nous rappelle au sujet pour lesquels moi et Eddy avions paru un peu énervés sur les sponsoring. Mais ce sont des choses à prévoir. Quand l'État donne 600, quel était l'apport du sponsor? On pouvait peut-être capitaliser ça là-bas. Parce que l'État, en principe, dans ses états de sort, est censé habiller les joueurs jusqu'à leur acheter des chaussettes. C'est là où moi je dis que le management doit venir. Eddy a dit quelque chose d'important et je me suis permis même de faire une faute professionnelle en te demandant de les laisser parler. C'est vrai que les téléspectateurs me pardonnent de cela, mais Valdo, il y a une réalité. C'est que Eddy a dit qu'il y a une grande annonce nationale que le pays sera émergent d'ici 2030. Même quand le pays a lancé le système de 5 chantiers, est-ce que nos fédérations sportives ont produit un plan de développement pour atteindre la dimension de la réforme de l'État? Non. Généralement, on veut demander à l'État de donner, alors que dans le fond, il n'y a rien. Écoutez, les basketball, allons dans les années 70. J'ai un peu participé dans les années 70. Mais c'est 80-90. Les années 70, j'étais là. 80-90. J'ai dit les années 70, j'étais là. Ma carte d'identité le prouve. Ok. Dans les années 70, dans les années 70, les années 80 et même les années 90, on a vécu le phénomène. On a vécu le phénomène Stadium des Martyrs. Et c'était bien organisé. Vous terminez un match au niveau des Tata Raphaël, ou vous terminez un match au niveau des stades de Martyrs, vous allez directement au sport suivant. C'était le basketball. C'est le sport suivant. C'était le basketball. Pour dire que le basket avait son nom. La semaine, tous les sportifs se retrouvaient autour d'un autre sport. C'était le judo, qui remplissait des stades. Mais aujourd'hui, nous en sommes où?
On ne va pas que condamner l'État. Allons un peu à l'origine des choses. Les basketball restent une discipline où, à l'époque, il y avait trop de mécènes. Il y avait des entreprises qui étaient là. Mais quelle est cette politique que l'on a mise en place pour ramener des sponsors? Quelle est cette politique qu'on a mise en place pour que les gens qui ont de l'argent viennent investir? Parce qu'il n'y a pas de différence. Beaucoup de gens créent des équipes de football bénévolement, sans chercher même à vendre des athlètes. Hein. Mais pourquoi ils ne le font pas au basket? C'est parce que je me dis quelque part, il y a un problème de planification. Il y a un problème de management maintenant. On veut fermer les portes, verrouiller, mais on ne sait pas ce qu'on veut faire derrière. Merci quand même parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui sont en train de créer, de rejoindre des équipes au niveau de Kinshasa, et il faudrait que ça soit une mouvance nationale. Mais je viens à cette problématique des primes. D'abord dans la vie, tout le monde n'a pas la même chance. On ne peut pas comparer l'ampleur du football à l'ampleur du basketball. On ne peut pas comparer l'ampleur du basketball à l'ampleur du handball. On ne peut pas prendre l'ampleur du handball et le comparer au karaté. Non. Chaque discipline a son poids. Chaque discipline a sa valeur. Ça, c'est connu. Et même dans plusieurs pays, vous allez vous rendre compte que Teddy Riner, quand il gagne un combat, l'État français ou sa fédération, généralement là-bas c'est la fédération, ne lui donne pas la même prime que l'on donne à Benzema, la même prime que l'on donne à Griezmann. Non, parce que le football a toujours une certaine primauté par rapport aux autres disciplines. Et maintenant, la somme de $600, qui est la somme connue de tous, quand les disciplines sportives autres que le football partent en compétition, c'est presque ce montant-là que l'on donne comme prime. C'est vrai. Même en football, ça existe pour nos clubs. Hein. Ce sont ces genres de primes que les joueurs de clubs ont. Il n'y a que l'équipe aux interclubs. Aux interclubs, c'est ce qu'on a compris. Mais maintenant, moi, je me dis, Valdo, ces jeunes, nous les avons vus à travers une vidéo. Moi, cette vidéo, je ne l'ai pas lue moi-même. C'est un ami qui est au Rwanda qui me l'a envoyé et un autre qui est aux États-Unis qui m'a fait les liens. Je ne savais pas que cette vidéo était là. Mais quand ces jeunes gens vont revendiquer une prime, je trouve que c'est quelque part insultant pour le pays d'abord que vous représentez. Parce que moi, Baldo, je l'ai dit, si je n'ai pas besoin de participer à une mission, parce que les conditions financières ne m'arrangent pas, j'ai dit non, je ne pars pas. C'est ça la réalité. On ne peut jamais te demander d'aller participer à une compétition au yebi ko rejoint $600, ce que boy na yo muto empêcher yo azate. Pourquoi accepter de partir et d'aller humilier les pays par la suite par une revendication? Ça, c'est le problème maintenant. Ça, c'est un problème de civisme sportif aussi. Revenons à ça, et je profite en passant pour saluer l'éléphant, le ministre Denis Kambaye, qui avait milité pour le civisme sportif. Le civisme sportif, ce n'était pas, il le disait, seulement pour les supporters, mais c'était pour les responsables de clubs, les présidents des fédérations, les dirigeants des clubs, et même les athlètes eux-mêmes. Comment tu peux accepter toi-même? Tu sais qu'il y a $600 à la clé, tu acceptes de voyager pour aller contester là-bas. Le point de départ, c'est de refuser la sélection. Refuser la sélection. Parce qu'on ne va pas passer le temps à humilier le pays. Regardez ce qui s'est passé lors de la CAN cette année. Mais c'est juste après. Quand il y a une telle vidéo... Les joueurs ont fait une vidéo, on leur a apporté leur argent, n'est-ce pas? Ils sont sortis en quart de finale. Et ça s'est répété pour le basket. Vous faites une sortie médiatique, vous alertez tout un monde pour dire que nous n'avons rien perçu, et donnez-nous plus, et au finish, nous sommes sortis en quart de finale. C'est qu'on doit, moi je condamne cela, mais je me dis, la solution serait quoi? Qu'aujourd'hui les fédérations... On va en venir, oui, j'aimerais bien, on va en venir, le temps qu'Eddie Kank aussi glisse ses mots là-dedans, et dit... C'est vrai, 600 balles, $600, on s'est dit, mais donc, ils ne vont là-bas que pour 600. Il n'y a pas mieux. Valdo, et en football, et dans pratiquement toutes les disciplines, la participation ne fait jamais le bonheur des athlètes, c'est le bonheur des dirigeants. La participation, en commençant par le football, jusqu'à la dernière des disciplines. Ici, je parle de la volonté politique. Dixon venait de dire tout à l'heure qu'on a humilié le pays. Mais qu'est-ce que le pays fait pour ne pas se faire humilier à la prochaine occasion? On va tous parler du chef de l'État, chef de l'État. Mais toute personne doit arranger son secteur, faire de bonnes propositions,
Du côté football, il a fallu l'intervention des trésors, loi pour que la prime change de couleur. Vous comprenez? Est-ce que dans un pays normal, il faut qu'il y ait l'intervention d'un athlète pour qu'on change les choses? Non. Je pense, même la construction de ce que nous voyons en matière sportive, ça doit être la volonté des enfants des dirigeants. À l'époque, je me permets de leur dire ça. De leur dire. Moi, l'addiction, papa, dans la poste, on est dans un stade. Et le papa, comme il est aux affaires, attendez-moi à un stade. Donc, ce ne sont pas des projets initiés, mûris pour l'intérêt de la République. Ce sont des projets individuels. Et sur ce point-là, c'est difficile. L'État congolais reste le seul sponsor. Tant que l'État ne changera pas, l'État doit changer sa manière de voir les choses, permettre aux disciplines de vaguer autrement. Mais jusqu'au moment où... Eli, mais ces associations se disent ASBEL. Mais c'est ça, je vais arriver. Jusqu'aujourd'hui, l'État reste le tout premier sponsor de nos équipes. Maintenant, qu'est-ce que l'État fait pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité? Le football fait entrer plus que le basket, oui. Mais quelle est la réglementation en la matière? Application de la loi sportive. Voilà. D'abord, en la matière, il y a une loi sportive, Valdo venez de le dire. J'étais sur le point de le dire. La loi sportive. Une présidente d'une fédération dit, je n'applique pas cette loi parce que la loi a été taillée sur mesure. Donc cette loi me vise. Mais promulguée par les présidents de la République. Donc les chefs de l'État... Les chefs de l'État, les chefs de ces pays, je pense que l'Assemblée nationale le vise lui. Non, les documents est passé par l'Assemblée nationale, rélecture au Sénat, on envoie ça à l'Assemblée nationale. Voilà. Quand un président de fédération dit que c'est taillé sur mesure, c'est pour le viser. Voilà. Donc, Kabila vise ses présidents de fédération. L'Assemblée nationale. L'Assemblée générale le vise Sénat. Les Sénats. Pas seulement ça, même les services de la présidence qui ont lu ce document après sa signature. Congolais les vise lui. Voilà. Donc, la loi sportive répond à toutes ces questions. La loi sportive répond à toutes ces questions. La fédération qui adapte la loi sportive, il y a même les contrats d'objectivité entre l'État et les fédérations. C'est dans la loi sportive. La loi sportive, c'est une Bible pour les sportifs. Une Bible. Mais jusqu'aujourd'hui, cette loi est foulée aux pieds et c'est l'anarchie. Et c'est la volonté des individus qui fait marcher la nation. Or, on doit bâtir la nation sur la volonté humaine et sur une volonté collective. On dit, ça va, dans 5 ans, nous avons telle projection pour le football. Nous allons construire le stade à Malembankulu, à Kimpese, chez Dixon Yala, chez moi, et puis ici à Kinshasa. Mais pas chez Vincent, parce que lui, il a déjà caché la Bonzola. Vous comprenez? Donc, nous n'avons pas de projets mûris autour de la République. Nous avons des projets mûris autour des individus. Malheureusement, quand Dixon arrive, comme il est de Maniema, il va embellir Maniema. Et aujourd'hui, Maniema est habitable en matière footballistique. Je ne m'aurais pas lié les liens... Maniema est africain. Voilà, je ne m'aurais pas lié... Un inspecteur de la CAF qui est passé... Voilà, je ne m'aurais pas lié les liens de l'ancien Premier ministre et Maniema. Mais quand vous êtes du coin, il faut embellir. Et c'est dangereux pour la République. Nous devons mûrir les projets pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt des individus. Les primes, on doit mettre une loi réglementée, pas pour les personnes, parce que je suis là, j'aime le football, je donne plus au football, non. Parce qu'il y a un joueur, demain, si encore un basketteur qui va réclamer, on va changer la prime des basketteurs, alors les autres disciplines, vous comprenez? L'État, c'est le parent. Il y a des disciplines qui ne se plaignent pas. Mais qui n'ont rien, il faut se plaindre où? Les autres, ils ont la chance parce qu'ils ont un conseiller du chef de l'État. Les autres, ils ont la chance parce qu'il y a quelqu'un qui chuchote à l'oreille du chef, il peut aller plaider. Et les autres. Or, dans la République, nous devons tous être servis de la même manière. Bien qu'il y a des paliers, le football fait entrer beaucoup d'argent, que le basket en matière de billetterie. Je pense que le foot peut être dessus, mais que ça soit réglementé. Quand c'est fait par humeur des individus, c'est là où les bas blessent et les autres vont pleurer. Or, c'est le bien de la République. Le bien de la République d'être réparti de plus belle des manières. Eddie Kankou, il y a des participations, même aux Jeux africains, la problématique des paiements des frais également a été évoquée. Là également, ça nous a sorti risque de disqualification pour n'avoir pas payé les frais. Je me pose des questions. C'est l'État qui doit continuer à payer pendant qu'on s'appelle ASBEL, pendant qu'on s'appelle ASONG, organisation non gouvernementale dont l'État n'a pas la même mise. L'État ne connaît pas ces associations-là. L'Association internationale de basket, internationale où viserait le président de judo et autres. Et quand toutes ces fédérations envoient l'argent pour le fonctionnement de ces fédérations, l'État n'a pas la même mise. Vous comprenez? Quand la fédération amasse de l'argent derrière les clubs, les licences et autres, l'État n'a pas la même mise.
Vous comprenez? Pourquoi l'État doit seulement payer les cotisations dans des instances dont l'État ne connaît pas les têtes et la queue? Non, c'est compliqué. Quand on s'appelle ASBEL, on est censé vivre avec les cotisations de nos membres. Les membres doivent cotiser. Quand on s'est fait membre d'une instance internationale, avec les cotisations de nos membres, nous payons nos participations. Et quand on est ASBEL, je pense, à mon humble avis, qu'on ne doit pas chaque fois embêter l'État. Et l'État a l'obligation de mettre à la disposition des fédérations des infrastructures de taille permettant à la fédération de voir la philosophie très loin pour que quand il y a une participation, les joueurs participent et présentent un bon niveau pour la nation. Pas aussi payer des cotisations pendant que vous vous appelez ASBEL, vous cotisez. Si aujourd'hui nous rentrons dans ces ASBEL, nous demandons les cotisations de chaque membre, pas passer l'hécatombe. Est-ce que les problèmes ne seraient pas quelque part... les comités olympiques ne devraient pas se saisir de ces dossiers, regarder également quelles sont ces fédérations qui cotisent auprès de leurs instances internationales, parce que demain encore on risque d'avoir une autre fédération qui va participer et atteindre un niveau où il aura tout son droit de dire que non, nous sommes en retard de paiement et l'État congolais doit intervenir parce que ça ira de soi avec l'image du pays. Moi, je me rends compte qu'en matière de sport, nous commençons à considérer l'État congolais comme un papa aveugle. Oh oui, tu sais quand le papa est aveugle et que l'oncle a envoyé 5 000 $, l'enfant peut lui compter 10 billets, 50 billets de 1000 francs, il lui dit que 5 000 $ est en Ghana. Il ne saura jamais parce qu'il est aveugle. Au fait, c'est ça. Nous revenons à la loi sportive. Je suis très déçu d'un fait. Quoi? Le fait est lequel? Je ne cesserai de le dire, mais aujourd'hui, j'aimerais mettre encore du sérieux en les disant. C'est que les différents locataires du ministère des Sports en République démocratique du Congo viennent plus, depuis des années, jouer le rôle des agences de voyage. C'est-à-dire, on réduit la tâche du ministre aux gars qui signent des ordres d'émission, des états de somme pour les équipes qui sortent, qui reviennent. C'est ça, en fait, on réduit un peu le rôle du ministère des Sports à celui-là. Parce que vous imaginez, Eddie a parlé tout à l'heure de la loi sportive. Les véritables noms de cette loi sportive, sont au fait les principes fondamentaux. C'est ça le nom de la loi. Les principes fondamentaux relatifs à l'éducation physique, aux activités sportives et autres. Cette loi que nous appelons la loi sportive n'établit que les principes fondamentaux. Cela veut dire quoi? C'est que, en ayant promulgué cette loi que nous appelons la loi sportive, plus tard on devait avoir des initiatives, même au sein du gouvernement, donc qui vient d'un ministre de sport, pour amener des mesures d'accompagnement. Il y a des mesures d'accompagnement qui manquent à cette loi. Ces mesures d'accompagnement touchent plusieurs secteurs, notamment les secteurs du sponsoring. Quel est ce ministre qui a pris le temps avec son cabinet pour pondre une loi à présenter au gouvernement pour que le gouvernement l'amène au niveau de l'Assemblée nationale? C'est ça le problème. On n'a jamais eu un ministre qui a cherché à faire évoluer cette loi, à y insérer des avantages qui pourraient faire développer le sport. Aucun. Nous signons des ordres d'émission et des états de somme, ça s'arrête là. C'est ça la grande réalité. Mais allons plus loin. Quand on dit match de léopard, on voit qui? Les députés nationaux. Certains sont même dans des équipes d'avance. Pour pouvoir endormir les joueurs. Certains mobilisent même. Il y a des associations de députés nationaux qui voyagent. Mais quand il faut parler des sports, regardez dans les archives de notre Assemblée nationale, je ne pense pas, depuis 2006 jusqu'à ce jour, qu'on ait parlé du sport plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Félicitations à Eugène. On n'a pas parlé du sport de manière permanente dans notre Assemblée nationale. C'est les loisirs, monsieur. Non, mais on oublie les sports. Mais quand il s'agit des sports, ce sont ces mêmes députés qui vont réclamer des billets. Parce que eux, c'est plutôt le football. Constant Marie, Bobo, billet, député tel. On va au ministère de sport, casquette de léopard, effigie du chef de l'État, cravate, on vient dire, dans un député national, il faut un match. C'est ce qui est décevant.
qu'est-ce que nous faisons pour notre sport? Rien du tout. La législation sportive actuelle est incomplète. Elle doit subir des mesures, pas subir. Elle doit, elle doit avoir des mesures d'accompagnement. Personne ne s'en occupe. Et ça fait du coup que, même au niveau des fédérations, on se rend compte que le papa est aveugle, on s'amuse justement. Mais à une certaine époque, il y a eu la mise en place d'une commission qui devait travailler sur ça. Et je parie fort que même les secrétaires généraux au sport étaient impliqués dans cette commission pour pouvoir mettre en place dans ces pays, des mesures d'accompagnement. Parmi les choses que je n'aime pas dans ces pays, les commissions. D'enquête. Tout ce qui est commission dans ces pays, je n'aime pas. Deuxième chose que je n'aime pas, les ateliers de remise à niveau ou de renforcement des capacités. Des capacités. Renforcer la capacité, incapable. Et ce ne sont que des capacités de base. Non, mais écoutez, Fado, soyons sérieux pour une fois. Il nous faut aller de l'avant avec nos disciplines. Nos fédérations, pour la plupart, sont mal organisées. À ce jour, je vais revenir à cette histoire du comité olympique. Les fédérations sont mal organisées à ce jour. Cette vidéo, je reviens sur cette vidéo. La fédération de basketball, en percevant l'argent de l'État, en ayant l'aide des sponsors, ne savait-elle pas qu'il y aurait $600 pour les athlètes? Si. Est-ce qu'on n'avait pas communiqué à ces athlètes que ça serait $600? Mais quand ils vont faire, parce qu'ils savent qu'ils ont $600, et vont faire une vidéo avant un match important, ça signifie quoi? C'est du chantage. La cotisation, revenons sur ça. Moi, j'ai peine à croire comment les choses s'organisent. Parce que j'ai du mal à comprendre qu'une fédération, généralement, quand l'État veut s'intéresser à leurs histoires, non, immixtion. Nous répondons de la fédération internationale. Fédération internationale de basket, de taekwondo, de handball, FIFA pour le football, tout ça. Tout le monde dit que nous dépendons de la fédération internationale quand l'État veut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe là-bas. Comprenez une chose, aujourd'hui l'État congolais a payé la dette du basket congolais. Imaginez que notre équipe nationale puisse arriver en finale, remporter le trophée et peut-être gagner $1 million sur ce coup. Tu crois que l'État congolais allait avoir des l'œil sur ça? On allait dire, monsieur, attention. En 30 secondes? Non, on allait dire, attention, parce que c'est une émission. Je reviens maintenant, qu'il faut harmoniser. Avec le comité olympique congolais qui reste également attentif. Mais justement, les fédérations doivent se réunir autour du comité olympique pour prendre un document pour revoir un peu ces systèmes de primes. Parce que les $600 américains, ça fait plusieurs années que nos athlètes n'ont ça que comme prime. Les fameux $600 américains. Il est temps aujourd'hui que le comité olympique puisse s'asseoir avec toutes les fédérations pour exiger à l'État congolais un nouveau barème. Les $600 en 2008 représentaient autre chose que les $600 aujourd'hui. Donc c'est là où je dis que la responsabilité en ce moment, c'est au niveau maintenant du comité olympique qui doit s'asseoir avec les fédérations pour prendre un document, une proposition au gouvernement avec une prime aisée qui permettra à toutes les disciplines congolaises, en allant représenter l'État congolais, à pouvoir bénéficier de quelque chose. C'est un travail de fond qui doit être fait. Et que les fédérations payent aussi leurs cotisations. Bien entendu, parce que ce bon côté, bon, l'État est autant la tête. Est-ce que vous connaissez la Fédération internationale qui dit que, dans son article 3, que vous ne pouvez jamais intervenir dans... Et par rapport aux relations extra-footballistiques, on est capable de suspendre la participation des pays. Messieurs, allez, comme vous évoquez le football, on va se quitter par là, hein, avec vous, en une minute. En une minute, pas trop, pas plus. Et dit Kanko, le président de la CAF arrive, en 30 secondes d'ailleurs. Bon, qu'est-ce que sa présence représenterait pour vous? Moi, ça ne me fait rien. Il peut arriver, surtout qu'il arrive pour voir son ami Constant au Mali. Il n'est pas venu pour le football congolais. Donc moi, ni chaud ni froid. Mais seulement, la mission de la CAF ne se limite pas seulement à financer les fédérations membres, mais aussi à suivre ce que les fédérations membres font de ces financements. Et la FECOFA a toujours été un bon élève en termes de... Je ne pense pas. L'État, c'est l'arbitrage. Les audits ont prouvé que la FECOFA, bon, gloire à Dieu, les rares pays au monde à bien gérer leurs finances. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il y a les réalités sur papier et les réalités sur terrain. Sur le plan technique. Les réalités sur papier avoisinent les réalités du terrain. C'est ça le grand problème. Que le président de la CAF qui arrive ici puisse voir le cas de notre centre coureur à Pova. Ce centre va produire même un jongleur quel jour. Or, ça fait pratiquement 10 ans, jour pour jour, depuis que
à baptiser ces centres Merci. pour qu'ils soient fonctionnels. Nous allons déposer nos joueurs. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. 12 ans. Nous C'était en 2005. allons déposer nos joueurs au Maroc. Or, les centres marocains, c'est au même titre que les nôtres centres courants. Merci Eddie Kankou. Le temps nous chasse. Hein, on le sait, on ne va pas aller loin. C'est vrai, la principale thématique aujourd'hui, c'était bien sûr le basketball parce que c'est l'actualité. Nous sommes arrivés à la fin. Fidèles téléspectateurs, on prend rendez-vous le week-end prochain. Dans l'entretemps, portez-vous bien. Et cette émission, ça reste également sur Internet, sur YouTube. On va se retrouver la semaine prochaine. Portez-vous bien. À très bientôt.